Que celui qui achète un appareil photo encore aujourd'hui en 2023 me laisse en commentaire. Bonjour YouTube, comment ça va? Parce que oui, on va pas se le cacher, aujourd'hui les smartphones sont de plus en plus et mieux équipés en partie photo, des grands angles, des ultra grands angles, des téléobjectifs, des technologies qui changent, du mode portrait, du mode nuit, bref, il y en a pour tous les goûts et pour tout faire avec. Et surtout que ça suffit amplement pour tout partager sur nos réseaux sociaux. Et bien justement aujourd'hui on va se servir d'un nouveau smartphone, celui-ci le Honor Magic 5 Pro de chez Honor, donc qui a été d'ailleurs noté numéro 1 sur le test de photos du site spécialisé DxOMark. Donc si on suit bien tout ça, c'est le meilleur smartphone pour faire des photos. Autant s'en servir. Alors que propose-t-il justement? Que peut-on faire? Et surtout comment réussir ses photos avec son smartphone? Eh bien je vais tout vous dire, ou plutôt on va tout vous dire, parce que je serai accompagné de Laurent, Paris Explorer sur Instagram, vous connaissez très certainement. On va aller se balader dans Paris, il va nous donner plein de tips, plein d'astuces, plein d'informations pour justement améliorer ses photos avec son smartphone, trouver les bons spots, les bons angles, bref ça va être super cool. Mais avant de partir, peut-être braver la pluie, parce que je crois qu'il pleut dehors, quelques petites présentations s'imposent, mais surtout je remercie Honor de m'accompagner pour ce projet et donc de sponsoriser cette vidéo. Le Honor Magic 5 Pro, c'est donc le nouveau fleuron haut de gamme de la marque. Il va proposer un grand écran OLED de 6,81 pouces qui a comme particularité d'être incurvé sur les 4 côtés, au-dessus, en dessous, à droite, à gauche. Et franchement, si tu plus bel effet, on a vraiment l'impression d'avoir qu'un seul écran en façade. C'est un écran bien évidemment au taux de rafraîchissement 120 Hz, donc ultra rapide, ultra fluide, et tout défile ultra rapidement sous les doigts. Et en plus de ça, c'est un écran ultra lumineux, donc dehors il n'y aura aucun souci avec 1800 nits. Autant vous dire que là, oui, vous allez pouvoir voir beaucoup de contenu sur votre smartphone. Mais Honor pense aussi à nos yeux, cette fois-ci en faible luminosité. Et donc ce smartphone, ou en tout cas son écran, embarque un filtre de protection anti-lumière bleue. C'est-à-dire qu'en faible luminosité ou le soir dans sa chambre, eh bien le smartphone ne nous fera pas mal aux yeux. Son design, ensuite, reste assez unique en son genre, parce qu'on a vraiment quelque chose de beau dans deux coloris. Moi ici, j'ai un coloris un peu vert qui est magnifique. Et bien entendu, ce gros module photo au dos, que Honor aime appeler l'œil de la muse. Un grand angle de 50 millions de pixels, un ultra grand angle de 50 millions de pixels toujours, un téléobjectif x 3,5 optique, x 10 hybride et x 100 numérique aussi de 50 millions de pixels, et à côté donc un capteur de scintillement et de température, tout comme un capteur d'étoffe pour tout ce qui est mis au point. Bref, il y a de quoi faire. Mais ce n'est pas tout, car il embarque bien entendu toute une partie d'intelligence artificielle qui va être propulsée par son processeur qui est le Snapdragon 8 Gen 2, qui est sorti il y a quelques mois à peine, qui est le plus haut de gamme de chez Qualcomm, qui permet d'être ultra efficient, ultra performant pour tout ce dont vous avez besoin de faire au quotidien, mais surtout il va bien aider sur la partie photo en ajoutant quelques petites technologies par-ci par-là, comme par exemple l'algorithme Falcon Capture qui va permettre justement avec le téléphone de photographier des éléments en mouvement, des voitures, des oiseaux, des sportifs, et de capturer le moindre détail sans flou. Bien entendu, on testera ça dans quelques secondes. Mais juste avant de partir, petit florilège de tout ce qu'il peut proposer et tout ce qui peut embarquer ce smartphone. Un port USB-C compatible Honor Supercharge 66 watts, dont le chargeur est vendu dans la boîte et ça c'est cool. Une charge sans fil si vous préférez, 49 watts, dont pour le coup le chargeur est à acheter séparément. Une certification IP68 contre l'eau et la poussière, ça tombe bien dehors il pleut donc peut-être qu'on va en avoir besoin. Une double sortie son stéréo, pratique pour tout ce qui est vidéo ou tout simplement audio. Une double bulle en façade avant, d'un côté pour avoir de la reconnaissance faciale 3D pour déverrouiller le smartphone et de l'autre côté pour avoir un capteur grand angle de 12 millions de pixels pour nos plus beaux selfies. On avait entendu sous l'écran un capteur d'empreinte digitale ultra rapide, une puce dédiée créée par Honor qui est là pour tout ce qui est fréquence, soit pour augmenter votre fréquence et donc mieux capter par exemple le Bluetooth et avoir moins de latence, ou d'un autre côté moins perdre le signal si jamais par exemple vous êtes en Wi-Fi et que votre box est très loin, bien le smartphone fera de son mieux pour vous aider à mieux capter. Et enfin une batterie de 5100 mAh, c'est juste monumental, qui se cache donc sous ce petit capot, une batterie qui est ultra rapide, ultra performante et qui tient vraiment la grosse journée d'utilisation. Mais vous l'aurez compris, il est donc désormais l'heure, et oui, de partir dans Paris, vagabonder, expérimenter, se balader, découvrir la ville sous les angles de quoi donc? Du Honor Magic 5 Pro. Alors c'est parti, on va rejoindre Laurent et on va voir tout ça. Let's go. Vous connaissez très certainement Paris Explorer sur Instagram, très beau compte. Merci beaucoup. On est où ici, Laurent? Fais-nous rêver. Alors écoute, on se trouve au centre de Paris, au jardin du Palais Royal, ce qui est très pratique pour la photo de rue, pour la photo en général. Moi c'est vrai que c'est un peu mon jardin ici. C'est mon terrain de jeu. Je te propose de me suivre, on va directement aller juste à côté, au niveau des colonnes de Buren, et tu verras, il y aura des choses assez sympas à faire. On va là-bas. Allez, venez avec nous. Bon JB, on arrive au Palais Royal juste à côté du Louvre. Ouais. Et comme tu peux le voir juste ici, on a un beau couloir. Et je te propose d'utiliser le zoom optique 3,5 qui va nous permettre d'avoir une belle photo juste ici avec un bel effet de compression. Donc on va passer sur le capteur optique 3,5 qui se trouve juste là. Et tu vois déjà là, on a une belle composition avec un bel effet de compression.
Très important, activer la grille qui s'appelle la règle des tiers, qui permet justement de nous guider et de nous accompagner dans le cadrage de la photo. Donc en fait, ça consiste en 2 lignes horizontales, 2 lignes verticales, et c'est un vrai repère pour les photos. C'est vraiment un outil indispensable. Donc ça te permet par exemple d'avoir des points à droite, à gauche dans tous les angles, et donc tu fixes ton sujet sur un point, et quoi qu'il arrive, ta photo sera bien cadrée. Alors par exemple, après on peut s'aider des lignes en mettant le sujet, un des sujets sur l'une des lignes, ou au niveau des intersections. On peut aussi s'aider de cette grille pour centrer le sujet justement entre 2 lignes, entre les 2 lignes horizontales. Donc on peut potentiellement aussi activer par exemple la bulle. Je sais qu'il y a des niveaux qu'on peut activer sur les téléphones qui permettent justement de savoir quand on est droit ou savoir justement quand on est penché. Et ça, pensez bien à les activer dans les réglages de vos smartphones, ça permet toujours de sauver les photos et de quoi qu'il arrive déjà essayer de bien cadrer. C'est incroyable de dire que c'est bien d'un smartphone quoi. Tu vois, même en zoomant, on se rend compte qu'en fait les détails sont bien respectés, c'est assez bluffant. Franchement, elle est super belle. Nouveau spot, nouveau lieu, on n'est pas très loin, on est juste à côté, c'est la place du Palais Royal si je ne me trompe pas. Exactement. Et on va se servir de ce que tu m'as dit, des éléments urbains disgracieux mais qui ont été un peu revus, comme ici ce miroir qui cache un bâtiment de chantier pour essayer d'avoir un peu de réflexion, un peu de reflet de miroir pour nos photos. Exactement, on va justement se servir de ce bâtiment pour avoir un effet trompe-œil sur le Louvre, et tu verras, pour ça on va utiliser le capteur x1 qui va nous permettre d'avoir justement un effet de grandeur sans déformer de trop le bâtiment, et en jouant justement sur ce côté de démarcation entre le ciel du miroir et le vrai ciel qui est un peu plus gris quand même. Ça c'est marrant, en fait on voit le retravail de la photo en post-prod. Quand tu appuies, t'as vu là comme c'est super, super fun. On voit qu'au niveau des couleurs aussi il y a quand même une bonne dynamique. Hein. Ce qui est très important en fait, dès que tu joues avec de la réflexion, c'est justement de jouer avec les couleurs, avec le côté contrasté justement de la photo et de l'effet d'optique. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le ciel d'un côté et on voit vraiment la démarcation qui est quand même assez discrète au niveau du miroir. Alors là, si on va la refaire en paysage, et pour le coup, je vais m'aider justement de la règle des tiers. Je vais utiliser cette règle-là avec les lignes qui vont m'aider justement à te positionner au niveau de la composition. Donc simplement, moi, je vais te mettre sur la ligne de droite et je vais essayer de venir équilibrer la photo avec la ligne de gauche. Mais en tout cas, toi, tu seras, tu vois, sur ce niveau-là. La photo reste équilibrée si tu vas à droite avec la réflexion justement. Et on a de la chance parce qu'il y avait même une dame qui passait juste à gauche, donc qui permet aussi de rééquilibrer visuellement la photo et de ne pas t'avoir toi à droite et d'avoir un gros vide si tu veux à gauche, même si on a la réflexion. On a fait le zoom x3,5, on a fait le grand angle juste ici. Maintenant, on va aller voir l'ultra grand angle, peut-être au Louvre. On est juste à côté du Louvre. On va essayer, on va voir ce qu'on peut trouver comme sujet. Allez, on y va. Tiens JB, autre astuce quand tu te balades dans Paris, regarde où tu marches. En fait, quand il y a des réflexions, ça peut apporter un petit côté sympa. Tu vois, là, on a fait une réflexion sur un bâtiment. On peut aussi faire une réflexion sur une flaque d'eau. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à l'ultra grand angle 0,5 pour qu'on fasse une belle photo de réflexion. Et pour le coup, je vais encore te demander de faire le mannequin. Tu sais très bien faire ça. Donc, je vais te demander de te mettre juste à côté ici. Et je vais te demander de sauter par-dessus la flaque. Et en même temps, c'est là où tu vas utiliser le Fat Call Capture qui permet justement de figer le mouvement et de faire en sorte que je sois comme si j'étais genre en train de voler, exactement. Par-dessus la pyramide. Comme tu peux le voir, donc la photo est pas très droite, donc je te propose aussi qu'on la retouche directement. C'est plutôt simple, tu vois, on a la petite réglette qui se trouve juste ici, et on va venir. Donc pareil, tu as une sorte de règle des tiers avec encore plus de carrés pour bien mettre ton sujet sur les bonnes lignes, voilà, en fait qu'il soit centré. Exactement, ça reste des repères. Après en photographie, la règle principale, c'est l'horizon. L'horizon doit toujours être droit, c'est la base d'une photo. Donc là, l'idée c'est que je vais venir t'aligner sur l'une des lignes verticales. Bon alors JB, là on se trouve à Châtelet. Je vais te montrer un nouveau spot photo qui va être super intéressant. Tu vois, là on va utiliser l'ultra grand angle 0,5 du téléphone. Ah, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu me réserves. Bon alors JB, voilà la photo qu'on a faite. Qu'est-ce que t'en penses? C'est grave cool, je connaissais pas du tout le lieu, alors que je pense que j'ai déjà pris 10 fois le métro juste là. Si tu veux, l'idée c'est de jouer avec les lignes directrices encore une fois. En architecture, vraiment, moi ce que je recommande c'est d'utiliser l'ultra grand angle. En général, si tu veux, pour tout ce qui est contre-plongée, architecture, moi je vais passer directement sur l'ultra grand angle. Sauf si vraiment j'ai un détail en tête qui m'a interpellé, ou si je veux vraiment me focaliser sur un élément particulier d'un bâtiment ou autre. Même d'un point de vue colorimétrique, en fait, on a déjà une photo qui est quand même très jolie. Au niveau de la dynamique des couleurs, on a quelque chose qui est, encore une fois, assez esthétique. Je crois qu'il y en avait un autre spot que tu m'avais dit tout à l'heure quand on marchait, qu'on va aller voir. On vous dit rien, on y va et on se retrouve là-bas. Bon JB, parce que t'es un mec cool, je t'ai emmené dans un spot que peu de gens connaissent. On a juste là-bas le Sacré-Cœur avec une belle perspective. Pour le coup, on va utiliser le capteur hybride du smartphone pour essayer d'avoir un close-up justement sur le Sacré-Cœur. Donc le zoom x10 pour pouvoir voir de super loin. Exactement, le x10. Ouais. Comme si c'était tout près. C'est ça. Allez, tu montes tout ça? On est parti. Je connaissais pas le lieu. Peu de gens le connaissent. Bon, du coup, là, tu vois, on est en x1, on va passer en x10, donc le capteur hybride du smartphone. Ouais. Et donc, directement, on va venir isoler le Sacré-Cœur qui se trouve au centre, on va venir centrer au niveau de la photo. Pareil, dans les deux règles, tu mets le Sacré-Cœur au centre, un peu au-dessus.
Oui, alors après, tu peux très bien le mettre sur le côté à gauche, mais je trouve d'un point de vue esthétique, là pour le coup, c'est plus sympa en termes de composition de le mettre au centre. Et pour le coup, tu vois, le capteur x10, c'est parfait pour ça. On a une photo qui est bien composée avec un premier plan, un plan intermédiaire avec les bâtiments haussmanniens, et du coup en arrière-plan, on a le petit détail de Sacré-Cœur avec la grue en plus. Qui Ouais, bah ça c'est Paris, hein, on a l'habitude maintenant. Ouais. Honnêtement, tu vois, même au niveau du traitement, de l'intelligence artificielle du smartphone, on voit qu'on a quand même de très belles couleurs, ça reste naturel. Ça vous a plu, ce petit spot? À vous de le redécouvrir. On vous dit pas la localisation exacte, à vous de venir ici, au jardin des Tuileries. Voilà donc ce qu'on a pu faire avec Laurent et le Honor Magic 5 Pro, le smartphone de chez Honor qui nous a permis de photographier en grand angle, en ultra grand angle, en téléobjectif, x3,5, x10, bref, on a pu tout tester avec ces petites astuces et surtout tout ce que tu as pu nous montrer des rues parisiennes. T'as aimé le dernier spot là? J'ai adoré le dernier spot. Tu le gardes pour toi par contre. C'est des petits secrets de Laurent. Vous pouvez retrouver tous ces secrets ainsi que toutes ces photos qu'il fait au quotidien à Paris mais dans le monde entier sur son compte Instagram Paris Explorer. C'est bien ça? Exactement, c'est tout ça. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Merci encore à Honor. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus de la couleur de la veste de Laurent. Et nous on se dit à très vite sur YouTube et sur l'Insta de Paris Explorer. Allez, à très vite. Ciao JB. Salut. À très vite. Bye bye.